La filière gériatrique, ça consiste à travailler avec tous les acteurs du territoire, en interne comme en externe. Travailler à la structuration, en amont, avec les clics, toute la coordination géronto, tous les centres médico-sociaux. Ici, au sein de l'hôpital, et on a de la chance qu'il y a une belle dynamique autour de nouveaux projets. On crée des nouveaux services pour répondre au mieux aux besoins des personnes âgées. L'UCC, le court séjour gériatrique, on a la chance d'avoir eu des nouveaux gériatres qui sont arrivés. Donc ça nous donne vraiment un souffle et des belles perspectives. Et puis la filière gériatrique, c'est aussi le travail avec les acteurs en aval, les acteurs du domicile, les acteurs du SIAD, pour permettre aux personnes de vieillir à domicile, qu'elles restent le plus tard possible chez elles, et puis qu'elles soient accueillies ensuite dans nos EHPAD, là où on a la chance d'être actuellement et en plein pendant un repas de Noël. Preuve qu'on est certes dans un établissement, mais qu'il y a encore beaucoup de vie. On essaie vraiment de maintenir cela au maximum. La filière G se structure et c'est aussi impulsé grâce à une dynamique de pôle avec un médecin chef de pôle, un adjoint et puis Katia, cadre supérieur de santé. On se réunit régulièrement, on fait des points sur les projets, des points RH, c'est important et c'est le nerf de la guerre. On réunit les acteurs, aussi en conseil de pôle, en assemblée de pôle. On essaye vraiment de faire vivre cette dynamique et inculquer cette culture gérontologique auprès de tous nos collègues pour qu'on se sente appartenir à ce même projet commun. Mes fonctions principales, l'organisation des soins, les recrutements pour faire en sorte que nous ayons les compétences au bon endroit dans les unités du pôle secteur personnes âgées qui est varié puisque nous avons de la médecine, court séjour gériatrique, une discipline de SSR, service de soins de suite, de rééducation et de réadaptation et puis les résidences pour personnes âgées avec de l'USLD et de l'EHPAD. Concernant les paramédicaux, on a différents métiers, à la fois des infirmières, des aides-soignantes, des AMP, tous les métiers de la rééducation également, des animatrices. Le pôle 4 représente à peu près à lui seul 400 lits environ et 300 professionnels. Quand on travaille au centre hospitalier d'Avranches-Granville, on peut faire de la consultation mémoire, de la consultation gériatrique, on peut donner des avis aux urgences, travailler en service aigu comme au court séjour gériatrique, mais aussi en SSR. On peut travailler sur des équipes transversales et puis on peut travailler dans les EHPAD et dans les unités de soins de longue durée. Donc ce qui nous permet d'avoir une prise en charge très riche, très variée. On accompagne les personnes âgées autant en soins critiques par exemple sur des périodes un peu difficiles où c'est compliqué parce que la pathologie est grave, mais où on peut aussi aller jusqu'à les accompagner en soins palliatifs où il y a beaucoup d'humanité et d'humain. Et c'est ça qui est bien, c'est que ça soit riche et varié en fait, et qu'on peut partager nos expériences. Mes missions concernent le parcours du patient. Je fais en sorte que le patient n'arrive pas forcément à l'hôpital et quand il est à l'hôpital, que son séjour soit le plus court possible et le mieux orienté possible. Il y a plusieurs dispositifs, effectivement. Il y a la plateforme d'expertise gériatrique. Il y a aussi le service de l'EMET, donc c'est l'équipe mobile d'expertise territoriale gériatrique, où là, une équipe entière de paramédicaux, infirmières, assistantes sociales, ergothérapeutes, se déplace sur le territoire pour faire des évaluations de patients gériatriques au niveau des PSLA, au niveau des cabinets médicaux, pour éviter que le patient arrive à l'hôpital, pour justement faire en sorte de le maintenir le plus longtemps possible au domicile, puisse se mettre en place des actions sur le territoire. Et puis il y a aussi la gestion de parcours avec la partie gestion des lits, qui fait qu'on trouve le meilleur lit au patient qui est déjà arrivé aux urgences. Les familles sont toujours intégrées dans la prise en charge du patient, enfin le patient d'abord et sa famille ensuite. Dans mes missions aussi, il y a la gestion du service social qui aussi favorise les retours à domicile, de mettre en place des aides, avoir des financements. La PEG, c'est un service qui vient d'être lancé. C'est la plateforme d'expertise gériatrique. C'est une plateforme téléphonique qui est réservée aux professionnels de santé du territoire. J'ai un gériatre avec moi tous les après-midi que je peux joindre.
Les rôles de l'APEG, c'est de fluidifier le parcours de la personne âgée au sein de la filière gériatrique, de faciliter l'accès à la vie d'un expert ou du territoire ou de la filière hospitalière. Et c'est d'orienter, de donner des informations, des conseils gériatriques, de programmer des entrées directes auprès des services comme les courts séjours gériatriques ou le SSR s'il y a besoin d'une hospitalisation, ou d'avoir accès à des professionnels du territoire comme la plateforme de répit ou des assistantes sociales. On peut aussi orienter vers de l'hospitalisation de jour pour faire des évaluations gériatriques sur la journée. Les personnes qui peuvent contacter la plateforme d'expertise gériatrique, ce sont les professionnels de santé du territoire. Ça peut être les médecins traitants, les médecins coordonnateurs des EHPAD, les infirmières libérales, ça peut être le DAC aussi, la plateforme de répit, des assistantes sociales parfois. J'effectue une première évaluation par téléphone à l'aide d'un questionnaire. Après, je peux demander l'avis du gériatre. On apporte une réponse dans les 24 à 48 heures. Ça peut être plus court, c'est en fonction de la demande. La plateforme de répit est un dispositif à destination des aidants du territoire, quel que soit leur âge, avec des missions principales d'écoute, d'orientation et d'information sur les offres de répit, que ce soit les accueils de jour, les hébergements temporaires qui sont dans les EHPAD de tout le Sud-Manche. Les professionnels du territoire peuvent me contacter, les aidants également directement. On fait une première évaluation de leurs besoins et ensuite je leur propose des solutions adaptées à leurs besoins de répit. Le but de la plateforme de répit est vraiment d'avoir une collaboration avec tous les partenaires du territoire qui ont un lien avec la personne âgée principalement. Donc cela va des médecins généralistes, des cabinets infirmiers, des services d'aide à domicile et puis au niveau du centre hospitalier, vraiment toute la filière gériatrique. Le lien est fait avec les équipes des accueils de jour, les EHPAD également, la plateforme d'expertise gériatrique parce qu'on a des situations en commun. C'est important de faire le lien pour apporter un maximum d'aide aux aidants. Je suis 2 jours par semaine sur l'accueil de jour et là ce sont des groupes de 8 personnes pour de la stimulation cognitive, stimulation aussi par le biais d'ateliers mémoire et en même temps ça permet du répit à l'aidant. Dans les différents ateliers thérapeutiques, on a l'atelier cuisine de façon à garder les praxis, les habitudes de la vie quotidienne. Nous faisons des ateliers mémoire, des ateliers gymnastiques, ateliers chant, ateliers d'activités manuelles, des promenades, etc. Alors sur le territoire, c'est vrai qu'on a beaucoup de relations avec nos confrères médecins, mais aussi avec tous les professionnels qui interviennent auprès de la population gériatrique du Sud-Manche, avec un lien ville-hôpital très fort et aussi très développé depuis des années, mais qui se consolide et se formalise de plus en plus. On travaille beaucoup en partenariat avec le territoire, c'est le propre de la gestion des parcours, qui est en fait une gestion territoriale du parcours patient. Donc bien sûr, je travaille avec le DAC, qui est donc le dispositif d'appui à la coordination. Je travaille avec les communes, je travaille avec la région, le département, avec le contrat local de santé. Enfin voilà, je suis intégrée dans tous ces dispositifs-là pour justement faire connaître l'offre de soins de l'hôpital, mais aussi éviter que les gens arrivent jusqu'à l'hôpital. L'ouverture, l'intégrité, l'accompagnement jusqu'au bout, essayer de trouver des solutions personnalisées au maximum et puis ne jamais lâcher, ne jamais être découragé. Le quotidien est très dense et je pense qu'une de nos forces et de nos caractéristiques, c'est qu'on aime tous ce qu'on fait et qu'on a la chance vraiment d'avoir des acteurs qui se battent pour les personnes âgées du territoire. Donc, je dirais que le courage et la ténacité est une de nos valeurs. Je trouve que la force, c'est que les gens sont très abordables et qu'on peut discuter ensemble. Quand même une attention à tous les projets. Il y a plein de choses à développer, mais vraiment dans un climat familial où on n'est pas dépersonnalisé. Il peut évoluer dans sa carrière. Il y a plein de métiers différents et il y a une vraie attention quand même et une vraie ouverture à toutes les initiatives. Donc, voilà ce que je dirais à des jeunes professionnels. Et puis on est quand même sur un littoral, au pied du Mont Saint-Michel, avec l'histoire millénaire. Donc voilà, si on est un peu sensible à ça, on ne peut que se plaire sur ce territoire. Ce qui est le plus intéressant, c'est de travailler sur la stratégie, sur les projets et d'avoir une vision complètement globale et très macro, on va dire, du parcours patient. Et de pouvoir articuler, organiser, coordonner tous ces dispositifs est très intéressant.
J'ai choisi de travailler sur ce poste, c'est une création de poste. J'ai un parcours gériatrique depuis le début de ma carrière et j'ai toujours aimé travailler auprès des personnes âgées. J'ai toujours envisagé de faire des consultations, d'essayer d'aider pour favoriser le maintien à domicile le plus longtemps possible. Donc quand le poste a été mis à l'affichage, j'ai postulé tout de suite. Ce qui me plaît, c'est vraiment d'écouter les aidants, de leur apporter un soutien, vraiment d'être une béquille, j'ai envie de dire, pour dans des situations compliquées que eux connaissent au quotidien. C'est vraiment d'être une écoute attentive au téléphone et puis si besoin, je peux me déplacer également en visite à domicile parce que les aidants apprécient aussi d'avoir ce contact-là un peu plus proche. Ce qui me plaît dans mes missions auprès des patients âgés, c'est tout le côté relationnel avec le patient, mais également avec sa famille. Dans notre métier, en fait, on ne prend pas que le patient dans sa globalité, mais on prend toute la famille. Parce que ce sont des pathologies où toute la famille en souffre. Ce côté d'aider les familles, d'être à l'écoute, et puis c'est très varié, une journée ne fait pas l'autre.